Bonjour les camarades et collègues, au milieu de l'été, nous avons jugé bon de faire une édition spéciale sur la situation dans les hôpitaux, avec notamment la pénurie des salariés et un petit point sur le remaniement des chaises médicales au niveau du gouvernement. Pour commencer, notre nouvelle ministre de Solidarité, Aurore Berger, elle a bouffé avec tous les râteliers. Et bien voilà, on l'a comme ministre. Dans son cabinet, autre perle, Fadila Khattabi, ministre des Personnes handicapées, elle vient d'être condamnée au prud'homme pour non-paiement des heures supplémentaires à une de ses collaboratrices. Et donc pour finir, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, alors, qui a remplacé Braun, lui on n'avait pas le temps de s'y attacher. Et donc Aurélien Rousseau, c'est toute la Macronie en puissance, puisque rappelons que son beau-père est député macroniste du Gers, que soi-disant en passant, il a quand même tenté une action en justice contre notre camarade secrétaire du départemental de la CGT Santé Action Sociale du Gers, et également le beau-frère qui lui aussi a été candidat aux élections. Quant à sa compagne, Marguerite Cazeneuve, ça ne s'invente pas, elle était conseillère du cabinet McKinsey, tristement connue, et qui nous coûte chaque année des milliards en conseil. Aurélien Rousseau, il était avant directeur de l'ARS Île-de-France. Il a été chargé de toute la politique de rationalisation des postes, des fermetures de lits. Donc, on ne refait pas l'histoire. Et surtout, on ne résout pas les problèmes avec les modes de pensée qui l'ont engendré. C'est Albert Einstein qui le disait. Parce qu'on sait comment ça se passe, ces ministres. Quand ils viennent dans l'hôpital, la direction est prévue. Comme par hasard, ce jour-là, on a mis tout le monde, on a appelé tous les réservistes pour venir travailler. Et ce jour-là, ils visitent l'hôpital, tout est parfait. Non, non. Mes chers ministres, moi ce que je vous invite, c'est venir un matin, c'est venir un soir avec la SH, avec l'infirmière, avec les deux soignants, même au service des entrées, et venir bosser. Mais attention, le soir même, vous allez être rappelé dans la nuit parce qu'il va manquer quelqu'un, il faudra revenir. Mais je vous garantis que quand vous aurez fait votre journée, vous n'allez plus demander la retraite à 64 ans. Et donc on enchaîne parce que malgré ces chaises musicales qui vont arriver, qui arriveront encore, vous inquiétez pas, dans 6 mois, où on aura toujours affaire à des incompétents qui vont arriver, qui vont dire écoutez, j'étudie les dossiers. Oui, dans tous nos EHPAD, dans tous nos centres hospitaliers, au CHU, dans tous nos établissements, ça coince durement. Au centre hospitalier de Saint-Gaudens-Comminges, c'est la Bérésina, absence de médecins, ce qui conduit à la fermeture des lits, puisque évidemment on n'a plus d'infirmières, on n'a plus de soignants, on n'a plus d'ASH, on n'a plus personne pour tenir les secteurs, et ce qui va venir à faire menacer de fermeture aussi bien les urgences, aussi bien l'oncologie, aussi bien la maternité. Et aller dire à quelqu'un que c'est pas grave, et on va en parler ensuite, que c'est le CHU qui va absorber ce flux de patients, c'est vraiment prendre les gens pour des cons. C'est ce que nous dénoncions il n'y a pas si longtemps, le 20 juin, lors de notre dernier mouvement devant l'établissement de Saint-Gaudens. Donc un petit point de situation sur le centre hospitalier de Muret, où on a quasi forcé les infirmières à passer en 12 heures, autrement on ne peut plus soigner, sachant qu'on a fermé également une vingtaine de lits. Donc il n'est pas rare que vous travaillez le soir, puis le lendemain vous êtes à matin, et après vous êtes à nouveau en nuit. Donc partout, là où on devait être 5, les personnels courent partout et ils sont que 3. Sur le centre hospitalier de Marchand en psychiatrie, la situation était déjà très tendue. Des nouvelles organisations de services ne permettent pas d'absorber dès lors qu'il y a de l'absentéisme, dès lors que les intérimaires, par exemple, ne viennent pas. Donc cette situation, elle est vraiment alarmante. Et donc tous les postes sont extrêmement tendus et forcément la prise de soins des personnes qui en ont le plus besoin n'est fortement impactée. Pour ce qui est des départements limitrophes, la Haute-Garonne, souvent qui voit la population augmenter avec un afflux de touristes, eh bien tout simplement on ne peut pas prendre en charge non plus les patients, puisque rappelons comme partout les urgences ferment. Donc quelle est la seule proposition qui leur a été faite? De prendre un hélicoptère direction Petit Voyage sur Toulouse. Et c'est donc l'occasion de conclure sur le CHU de Toulouse, puisque là la solution est plus que dramatique. Rappelons que le CHU, les salariés, ils sont obligés de faire des heures supplémentaires qu'ils ne peuvent pas récupérer, qu'ils sont obligés de mettre sur leur compte épargne-temps, tout simplement parce qu'on ne peut plus
tenir dans les conditions qui sont proposées. Alors rappelons que 430 lits ont fermé au CHU, c'est pas rien, 430 lits, c'est 20% des lits existants, donc le résultat, quand vous êtes malade, vous appelez la régulation et vous venez pas, et puis vous aggravez, et puis voilà. Et puis peut-être, on peut le dire, on peut mettre le pied dans la mare aujourd'hui. Aujourd'hui, en France, il y a peut-être 100 personnes qui meurent tous les mois parce qu'elles n'ont plus accès aux soins. Donc la CGT réclame avec véhémence la création, ou plutôt la réouverture de 1500 postes de soignants sur la région toulousaine. Et l'ouverture tant annoncée d'un projet consistant à ouvrir un 3e hôpital sur le nord de l'agglomération. Dans ces périodes de forte chaleur, avec des congés reportés, avec un absentéisme des collègues épuisés qui ne viennent pas travailler, nous avons toujours une pensée pour les personnels dans les EHPAD qui font vraiment de leur mieux pour que les personnes âgées soient le mieux accueillies. Alors, pour terminer, Rousseau, mon cher ministre, notre cher ministre, on t'attend à l'hôpital enfiler une blouse pour aller travailler avec les ASH. Puis même si tu veux, tu t'allonges sur un lit et tu appuieras sur la sonnette pour qu'on vienne te soigner. Et les personnels, quand ils auront fait leur tournée à 3 pour 80, ils arriveront te soigner. Quant à Berger, il n'y a pas de souci. Viens visiter une EHPAD, viens donner la collation à 16 heures, il n'y a pas de souci. Je pense qu'à la fin de la journée, tu verras, tu seras bien épuisé. Quant à Madame Katabi, qu'elle accompagne les éducateurs dans le secteur du médico-social, elle verra que c'est un chouette métier, mais que c'est pas simple tous les matins. Et pour finir, et pour info, dans les liens en description, vous trouverez sur le site de l'USD tous les liens pour voir les luttes des camarades du CHU de Toulouse avec un super tract, le relais qui est fait également par l'Union départementale 31, également des tracts. Donc voilà, venez rechercher toutes les informations là-dessus. Et vous retrouverez également notre tract de l'USD sur le site. Toutes les informations que nous avons données sont développées sur le tract. Fin du journal. Alors pour ceux qui sont partis en vacances, bon retour dans la fournaise au mois d'août. Pour ceux qui vont pouvoir partir, on souhaite à tous de bonnes vacances et surtout de décompresser. À bientôt pour de nouvelles luttes dans notre secteur.